Mais bien avant que Pawn Stars ne devienne l'une des émissions les plus réussies de la station, Richard avait déjà jeté les bases de sa fortune. Tout a commencé au Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas, Nevada. Richard a ouvert l'entreprise en 1989 avec son fils Rick Harrison. Après avoir recherché la stabilité après une série de revers financiers et de défis personnels. Richard est originaire de Caroline du Nord et son chemin vers le succès était tout sauf rectiligne. Il a rejoint la marine très jeune pour subvenir aux besoins de sa famille et, après 2 décennies de service, il a dû naviguer dans les eaux incertaines de la vie civile. Dès le premier jour, le prêteur sur gage était ouvert 24 heures sur 24. Ce n'était ni tape à l'œil ni glamour, mais c'est devenu une bouée de sauvetage pour les personnes cherchant à acheter, vendre ou mettre en gage des objets de valeur. Les portes du magasin étaient toujours ouvertes, accueillant tout le monde. Des collectionneurs aux chanceux. Au fil des années, le magasin a acquis une réputation pour son honnêteté, son savoir-faire et le large choix d'articles historiques et uniques proposés. Pour Richard, ce n'était jamais seulement une question d'argent. Il s'agissait de faire des affaires équitables et de gagner le respect de la communauté. Richard a gagné son surnom de « vieil homme » à la fin de la trentaine en raison de son attitude sévère et bourrue. Mais malgré ce surnom, son éthique de travail était inégalée. De 1994 jusqu'à sa mort en 2018. Il n'a jamais manqué une journée de travail, un exploit remarquable compte tenu du stress que représente la gestion d'une entreprise. Son engagement ne consistait pas seulement à gagner sa vie. Il s'agissait d'être fier de votre travail et d'être un modèle pour votre famille. Même en vieillissant, son engagement n'a jamais faibli. À 77 ans, il n'envisage toujours pas de prendre sa retraite et souligne que l'entreprise et l'héritage de sa famille sont sa priorité absolue. Puis Pawn Stars est arrivé et tout a changé. Ce qui a commencé comme une simple idée d'émission de télé-réalité est rapidement devenu un phénomène culturel. Les téléspectateurs étant attirés par la combinaison de l'histoire, de l'humour et de la dynamique familiale. L'alchimie entre Richard, Rick, Corey et Chumlee a fourni un divertissement sans fin, tandis que les articles uniques apportés dans le magasin ont suscité la curiosité et l'intrigue. L'émission est devenue l'émission la plus regardée sur History Channel dans les 3 mois suivant ses débuts. Près de 300 épisodes ont été tournés au fil des ans, faisant de la famille Harrison un nom connu et faisant du Gold and Silver Pawn Shop un incontournable pour les fans voyageant à Las Vegas. En tant que personnage clé de la série, Richard gagnait 15 $ par épisode, et compte tenu du succès massif de la série, qui a rapporté 3 millions de dollars au réseau par épisode. Il n'est pas surprenant que la valeur nette de Richard ait grimpé à 8 millions de dollars au moment de sa mort en 2018. Cependant, sa richesse n'était pas seulement le produit de la renommée de la télé-réalité. Au cours des décennies passées à diriger le prêteur sur gage, il a perfectionné son talent pour retrouver des objets de valeur. Qu'il s'agisse de pièces de monnaie rares, d'armes à feu vintage ou de souvenirs obscurs. Il avait un instinct pour les affaires qui ne s'apprenait pas, un instinct qui combinait un scepticisme prudent avec une volonté de prendre des risques calculés. Même en dehors de l'atelier, Richard était connu comme un homme de principe. Il appréciait la loyauté, l'honnêteté et le travail acharné, et rappelait souvent à sa famille et à ses collègues que le succès n'était pas simplement donné, mais gagné. Son approche pragmatique de la vie, associée à son sens aigu des affaires, ont fait de lui à la fois un excellent négociateur et un patriarche familial populaire. Il n'a jamais eu peur d'exprimer ses opinions, même si elles n'étaient pas toujours populaires. Mais sa famille et ses collègues respectaient sa sagesse et son expérience. Lorsque Richard est décédé en 2018, la nouvelle a brisé le cœur des fans. Les hommages ont afflué du monde entier pour célébrer son rôle dans la série et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. La question restait, qui hériterait de la richesse et de l'entreprise florissante qu'il avait bâtie? Dans son testament, Richard a spécifiquement exclu son fils Christopher et a légué la majorité de sa succession à Rick, reflétant le lien profond qu'il partageait au fil des décennies consacrées à la création de l'entreprise familiale. L'histoire de Richard Harrison est celle de la résilience, de la détermination et de l'amour profond pour sa famille. Il n'était pas seulement une personnalité emblématique de la télévision, c'était un homme travailleur qui n'a jamais abandonné, même lorsque la vie lui présentait des défis. Son héritage perdu, non seulement dans le succès continu de Bauer Stern,
mais aussi dans les leçons qu'il a laissées à ses enfants et petits-enfants, un héritage qui souligne que le succès n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de persévérance, d'intégrité et de volonté de continuer malgré les obstacles. Richard est né à Danville, en Virginie, en 1941 et a grandi dans une famille pauvre. Ses parents ont déménagé à Lexington, en Caroline du Nord, alors qu'ils n'avaient qu'un an et se sont installés dans une petite maison sur Peacock Avenue. La vie n'était pas facile et Richard a appris très jeune l'importance de travailler dur. À l'âge de 14 ans, il conduisait déjà un autobus scolaire pour gagner de l'argent, ne gagnant que 5 ou 6 dollars par semaine. Il a abandonné ses études secondaires lors de sa première année pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais la vie de Richard a pris une tournure dramatique lorsqu'il a été arrêté pour vol de voiture. Face au choix entre la prison et l'armée, il a choisi la marine. Bien que cette décision ait été prise sous la pression, elle a façonné le cours de sa vie d'une manière que personne n'aurait pu prédire. À seulement 17 ans, Richard s'est enrôlé dans la marine américaine, où il a servi pendant 20 ans. Pendant ce temps, il a accédé au grade de maître de première classe et a servi sur 4 navires différents, dont le remorqueur de la flotte USS Chinook. Son travail de commissaire de bord lui a appris à gérer les finances, une compétence qui sera plus tard cruciale pour son prêt sur gage. Mais la vie dans la marine n'a pas toujours été facile. Richard a passé 14 de ses 20 années déployées en mer, loin de sa famille. Il a dit un jour que c'était la seule chose qui ne m'intéressait pas. Malgré les difficultés, Richard reste fidèle à son service, animé par un profond sens des responsabilités. L'une de ses responsabilités était sa famille. Richard a épousé Joanne Rue, sa chérie de sa ville natale, en 1960, peu de temps après que le couple ait accueilli leur premier enfant, Sherry, né avec le syndrome de Down. Afin de couvrir ses importants frais médicaux, Richard s'est rapidement réenrôlé dans la marine. Sherry est décédée tragiquement à l'âge de 6 ans. Mais sa mémoire et les sacrifices que Richard a faits pour elle ont façonné le genre d'homme qu'il est devenu. Quelqu'un qui a toujours donné la priorité à sa famille. Lorsque Richard a pris sa retraite de la marine en 1979, lui et Joanne ont dû relever un nouveau défi. Joanne avait bâti une entreprise immobilière prospère et Richard l'a rejoint en tant qu'employé à temps partiel. L'entreprise a prospéré pendant un certain temps, mais le ralentissement économique du début des années 1980 et l'ère, montée en flèche des taux d'intérêt hypothécaires, ont conduit à l'effondrement de leur entreprise. Ils ont presque tout perdu, y compris 1 million de dollars d'économie, avec seulement 5 zéros d'heure sur leur compte. Richard et Joanne ont emballé leurs 3 fils et ont déménagé à Las Vegas, Nevada en 1981 pour recommencer. C'est à Las Vegas que l'instinct commercial et le courage de Richard ont commencé à briller. Avec le reste de leur argent, lui et son fils Rick ont ouvert la boutique de pièces d'or et d'argent dans un petit espace de 300 mètres carrés. Ce n'était pas glamour, mais c'était un début. Au fil du temps, ils ont déménagé vers un site plus grand, ont développé leur activité et ont finalement obtenu une licence pour acheter et vendre des biens d'occasion. Mais Richard et Rick avaient de plus grands rêves. Ils voulaient ouvrir un prêteur sur gage à Las Vegas, ce qui nécessitait une licence spéciale, étant donné que la ville ne délivrait à l'époque qu'un seul permis de privilège pour 50 habitants. Les Harrison ont dû attendre que la population atteigne 250 habitants. Lorsque cela s'est finalement produit en 1989, ils ont ouvert le prêteur sur gage d'or et d'argent à seulement 3 kilomètres du Strip de Las Vegas. Dès lors, l'activité ne cesse de croître. En 2005, Richard et Rick ont accordé environ 3 millions de dollars de prêts par an, générant 700 $ de revenus d'intérêt. Le prêteur sur gage est devenu un lieu de rencontre pour les joueurs, les collectionneurs et les passionnés d'histoire. Bijoux, souvenirs sportifs et objets rares aux histoires uniques remplissaient les étagères. Richard était connu pour son œil vif et ses négociations terre-à-terre. Il pouvait repérer un faux en quelques secondes et n'avait pas peur de faire une mauvaise affaire. Ses années dans la marine lui avaient appris la discipline et ses années d'épreuve lui avaient donné la sagesse. Puis, en 2009, tout a changé. La chaîne History Channel a créé Pawn Stars et a fait de l'entreprise familiale une sensation mondiale. Le mélange d'histoire, d'humour et de dynamique familiale a fait de la série un succès instantané. En 3 mois,
Il est devenu le programme le mieux noté du réseau. Pour Richard, la célébrité était inattendue, mais il l'a accueillie à sa manière. Il est connu pour sa personnalité grincheuse mais adorable et joue souvent le rôle du patriarche grincheux. Dans les coulisses, cependant, il était profondément impliqué dans l'entreprise, arrivant souvent au magasin avant tout le monde et restant tard pour s'assurer que tout se passait bien. Le succès de Pawn Stars a apporté à la famille une richesse incroyable. Le magasin est passé de 70 clients par jour à des milliers. En 2012, il attirait entre 3,0 et 5,0 visiteurs par jour. Les touristes faisaient la queue pour rencontrer la famille Harrison et visiter le magasin qui était devenu un morceau de l'histoire de la culture pop. Richard gagnait 15,0 $ par épisode, ce qui contribuait à sa richesse croissante. Au moment de son décès, en 2018, sa valeur nette était estimée à 8 millions de dollars. Mais la fortune de Richard n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait des valeurs qu'il a transmises à sa famille. Il a enseigné à ses enfants et petits-enfants l'importance du travail acharné, de l'honnêteté et de la résilience. Malgré son succès, il n'a jamais oublié d'où il vient et les luttes qui l'ont façonné. Il croyait qu'il fallait aller de l'avant. Peu importe ce que la vie vous réserve, ne vous attardez pas sur le passé, a-t-il dit un jour. Vous avez une vie devant vous. Vivez-le pleinement. Alors, qui hériterait de la richesse que Richard a travaillé si dur pour bâtir? Et quel impact sa mort a-t-elle eu sur la famille et l'entreprise qu'il a laissée derrière lui? Lorsque Richard Oldman Harrison est décédé en juin 2018, il a laissé un héritage qui s'étendait bien au-delà des murs du Gold and Silver Pawn Shop. Richard, connu pour son intelligence vive, son humour bourru et son profond amour pour sa famille, a marqué la fin d'une époque avec sa mort. Mais comme pour toute fortune familiale, sa mort a également soulevé des questions quant à savoir qui poursuivrait son œuvre et bénéficierait de l'empire qu'il avait bâti. La succession de Richard, évaluée à environ 8 millions de dollars, a été inscrite dans son testament. Étonnamment, sa volonté n'était pas aussi simple qu'on pourrait s'y attendre. Alors que son épouse Joanne et ses 3 fils Rick, Joseph et Christopher étaient initialement désignés comme bénéficiaires, Richard a opéré un changement choquant juste 1 an avant son décès. Dans une version révisée du testament, Richard a intentionnellement retiré son plus jeune fils, Christopher, de la liste des bénéficiaires. Dans le document mis à jour, a-t-il écrit « Je voudrais exprimer mon amour et mon affection pour Christopher Keith Harrison. Cependant, au fin de ce testament, j'ai intentionnellement et sciemment omis de subvenir à ses besoins et à ses affaires. Cette décision a laissé de nombreux fans et même certains membres de la famille confus. Pourquoi Richard aurait-il retiré son plus jeune fils de son testament? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre une mesure si audacieuse? Malheureusement, Richard n'a jamais révélé ses raisons et les détails de cette décision restent un mystère. Quoi qu'il en soit, il était clair qu'il avait beaucoup réfléchi à la répartition de sa succession. Il a laissé l'essentiel de sa fortune à sa femme Joanne et à son fils Rick, qui l'avait aidé à gérer le prêteur sur gage pendant des décennies. Rick, le fils aîné et le plus impliqué dans l'entreprise, a également été nommé exécuteur testamentaire, lui donnant ainsi le contrôle des actifs de son père. Rick, qui travaillait avec son père depuis l'ouverture du prêteur sur gage en 1989, a été profondément affecté par son décès. Il a appelé Richard son héros et lui a attribué le mérite de lui avoir enseigné la valeur du travail acharné, de l'honnêteté et de l'humour. Pour Rick, poursuivre l'entreprise familiale n'était pas seulement une responsabilité, mais aussi une façon d'honorer la mémoire de son père. Sous la direction de Rick, le Gold and Silver Pawn Shop est resté une entreprise florissante et une visite incontournable pour les fans de stars des prêteurs sur gage. Mais la mort de Richard n'a pas seulement eu un impact sur Rick. Son petit-fils Corey Harrison a également ressenti le poids de l'héritage de son grand-père. Corey, connu des fans sous le nom de Big Hoss, a grandi dans un prêteur sur gage, apprenant le métier auprès de son père et de son grand-père. Corey a souvent dit à quel point il admirait l'éthique de travail et le sens des affaires de Richard. Après sa mort, Corey a juré de poursuivre les leçons que son grand-père lui avait enseignées, tant dans les affaires que dans la vie. Un autre personnage clé de la famille est Austin Chumley Russell. L'ami d'enfance de Corey est l'une des stars de la série. Bien qu'il ne soit pas un parent de sang, Chumley a été traité comme un membre de la famille par Richard.
qui le taquinait souvent dans la série, mais avait clairement un faible pour lui. Chumlee félicite Richard pour l'avoir aidé à grandir professionnellement et personnellement. Il a déclaré qu'il conserverait toujours les leçons que Richard lui avait enseignées, notamment sur le fait de rester les pieds sur terre et de travailler dur. Joanne, l'épouse de Richard, jouait un rôle plus discret mais tout aussi important dans la famille. Joanne a été mariée à Richard pendant près de 6 décennies et l'a soutenu tout au long de leur parcours. Depuis ses débuts dans l'immobilier jusqu'à ses succès ultérieurs dans le secteur des prêts sur gage, elle a été à ses côtés à chaque étape. Après la mort de Richard, Joanne est restée une figure importante de la famille et a été une source de force et de sagesse pour ses enfants et petits-enfants. Mais l'influence de Richard ne se limite pas à sa famille immédiate. Son héritage s'est étendu aux millions de fans qui ont regardé Pawn Stars et en sont venus à aimer le vieil homme pour son esprit, sa sagesse et son approche pragmatique de la vie. Dans les jours qui ont suivi sa mort, les hommages ont afflué du monde entier. Les fans ont partagé leurs moments préférés de la série et se sont souvenus de la personnalité grincheuse mais attachante de Richard. Ses collègues de History Channel et d'autres émissions comme American Restoration et Counting Cars lui ont également rendu hommage et ont souligné l'influence qu'il a eue sur le monde de la télé-réalité. L'un des hommages les plus touchants a pris la forme d'un épisode spécial de Pawn Stars intitulé A Treasure Remembered. L'épisode célébrait la vie et l'héritage de Richard et présentait des interviews avec sa famille et certains des meilleurs moments de son passage dans la série. C'était l'occasion pour les fans et les proches de réfléchir sur celui qui était devenu une icône culturelle tout en restant fidèle à lui-même. L'influence de Richard sur l'entreprise était indéniable, mais son influence sur sa famille était encore plus grande. Il lui a appris à valoriser le travail acharné et à ne jamais abandonner, même si les choses étaient difficiles. Ces leçons ont permis à la famille de traverser des moments difficiles, depuis les débuts du prêteur sur gage jusqu'aux défis liés à la gloire et au succès. Pour Richard, il n'a jamais été question d'argent ou de gloire, mais de construire quelque chose de durable, quelque chose dont sa famille pourrait être fière. Bien que la répartition de sa succession ait suscité une certaine controverse, on ne peut nier la force de l'héritage que Richard Oldman a laissé à Harrison. Sa famille continue de lui rendre hommage en poursuivant l'entreprise qu'il a bâtie, en partageant ses valeurs avec la prochaine génération et en gardant vivante sa mémoire à travers le spectacle qui a fait de lui un nom connu. Mais qu'en est-il de l'impact de Richard en dehors du prêteur sur gage? Comment a-t-il utilisé sa plateforme et son influence pour faire une différence dans le monde? Et quel prix et reconnaissance a-t-il reçu pour sa contribution à l'industrie? Richard Oldman Harrison n'était pas seulement une star de Pawn Stars ou le propriétaire d'un prêteur sur gage de renommée mondiale. Il est devenu un symbole de détermination, de travail acharné et de fierté pour son métier. Son influence s'est étendue au-delà du spectacle et, au fil des années, il a reçu de nombreux prix et distinctions pour sa contribution à l'industrie du divertissement et à la communauté. Le succès de Richard en tant qu'homme d'affaires et personnalité de la télé-réalité n'était qu'une partie de son histoire. Son dévouement à son métier et sa fidélité à ses racines ont fait de lui une figure appréciée non seulement parmi les fans, mais aussi dans les endroits où il habitait. Il est resté humble et terre-à-terre tout au long de sa vie, sans que cela l'empêche de redonner ou de rester fidèle à ses valeurs. En mars 2010, Richard et le reste du casting de Pawn Stars ont reçu l'une de leurs récompenses les plus importantes. Le maire de Las Vegas, Oscar Goodman, leur a remis une clé de la ville, un geste symbolique qui symbolisait non seulement leur succès en tant que spectacle, mais aussi leur impact sur l'économie locale. En attirant l'attention sur le Gold and Silver Pawn Shop, Pawn Stars a contribué à revitaliser une partie de Las Vegas qui était souvent négligée. Cette reconnaissance témoigne de la manière dont les Harrison sont devenus des ambassadeurs non officiels de la ville, promouvant sa culture unique et attirant d'innombrables visiteurs dans le magasin. Pour témoigner leur gratitude, Richard et sa famille ont offert au maire un ensemble de pièces de collection, un geste qui symbolisait leur lien profond avec la ville qui leur avait donné une seconde chance de réussir. Il ne s'agissait pas seulement d'une relation commerciale, c'était un lien basé sur le respect et l'appréciation mutuelle. Las Vegas les avait adoptés et, en retour, les Harrison ont rendu l'appareil.
que ce soit par le biais de dons caritatifs, d'événements communautaires ou simplement en gardant leurs portes ouvertes aux fans du monde entier. La reconnaissance ne s'est pas arrêtée là. En 2012, Richard a été honoré dans sa ville natale de Lexington, en Caroline du Nord. Ce fut un moment particulièrement significatif pour lui, bouclant de la boucle depuis ses modestes débuts jusqu'à la renommée nationale. Le maire Clark Newell lui a remis la clé de la ville et a officiellement déclaré une journée en son honneur, la journée Richard Harrison. Pour Richard, c'était plus qu'une simple récompense. C'était l'occasion de réfléchir sur ses racines et les leçons qui l'ont façonné. En grandissant à Lexington, il a appris la valeur du travail acharné, de la détermination et de la résilience, des qualités qui ont alimenté son succès ultérieur. Plus tard cette année-là, les acteurs de Pawn Stars ont servi de grands commissaires lors de la course History 300 NASCAR au Charlotte Motor Speedway. C'était un honneur inattendu mais approprié qui symbolisait la façon dont la série était entrée dans la culture dominante. Richard, Rick, Corey et Chumley ont fièrement salué les fans, dont beaucoup étaient venus non seulement pour la course, mais aussi pour avoir un aperçu de la légendaire famille de la télévision. L'événement a montré comment Pawn Stars était passé d'une émission de télé-réalité de niche à une référence culturelle qui a trouvé un écho auprès des gens de tous horizons. En juillet 2012, la commission du comté de Clark a désigné le 17 juillet comme « Journée des pions d'or » et d'argent des Pawn Stars pour célébrer l'impact du magasin sur l'économie et la culture locale. Lors de la cérémonie, Richard n'était pas seulement heureux de cette reconnaissance. Fidèle à son caractère, il a rendu quelque chose en retour. Il a fait don de 1 d'or au musée du comté de Clark et a prêté au musée une pièce unique de l'histoire. Une chaise du Sénat américain autrefois utilisée par le sénateur Patrick McCarran pour une exposition spéciale. Ce geste n'était pas seulement une question de générosité. Il s'agissait de partager l'histoire avec la communauté et de montrer que le passé mérite d'être préservé et valorisé. L'appréciation de Richard pour l'histoire ne faisait pas seulement partie de sa philosophie d'entreprise. C'était une passion personnelle. Il croyait que chaque artefact avait une histoire et que chaque morceau d'histoire méritait le respect. Sa volonté de faire don d'objets importants de sa propre collection en dit long sur son désir de partager ses connaissances et de préserver les histoires derrière les objets. La reconnaissance nationale ne tarda pas à suivre. En 2012, Richard et son fils Rick ont été nominés pour la liste Time Cent, un prix important qui reconnaît leur influence non seulement au sein de l'industrie du prêt sur gage, mais aussi dans la culture populaire dans son ensemble. Leur ascension vers la gloire illustre comment une famille authentique et travailleuse peut captiver le public du monde entier tout en restant fidèle à ses racines. Mais l'engagement de Richard à faire une différence allait au-delà de ses réalisations personnelles et de ses distinctions. Il a souvent utilisé sa plateforme pour soutenir des causes caritatives. L'un des événements les plus mémorables s'est produit en 2012 lorsque Richard a fait une apparition spéciale lors d'un événement caritatif Celebrity Bingo Bow Wow au Silverton Casino Lodge. L'événement a permis de récolter des fonds pour le bien-être des animaux et l'implication de Richard a démontré sa volonté d'utiliser sa renommée pour soutenir des causes valables. Qu'il s'agisse de soutenir des initiatives locales ou de faire des dons à des œuvres caritatives nationales, Richard n'a jamais hésité à donner un coup de main. Ses efforts reflètent sa conviction que le succès ne se mesure pas seulement par la richesse ou la renommée, mais aussi par l'impact positif que l'on peut avoir sur la vie des autres. Son authenticité a trouvé un écho auprès des gens et son approche directe de la vie l'a rendu sympathique même après être devenu une icône de la télévision. Les fans l'aimaient non seulement pour son esprit sec et son charme bourru, mais aussi parce qu'il restait inchangé par les atours de la célébrité. Même après sa mort, l'héritage de Richard a continué d'être célébré. L'émission a consacré un épisode spécial intitulé « Un trésor à retenir pour honorer sa mémoire ». Ce n'était pas seulement un hommage à l'homme qui a aidé à construire le prêteur sur gage d'or et d'argent, c'était une façon de reconnaître à quel point il comptait pour les fans. La communauté et l'industrie qu'il a contribué à façonner. L'épisode était un rappel sincère de son influence durable et de l'impact qu'il a eu à la fois à l'écran et hors écran. Le parcours de Richard Harrison, d'un garçon d'une petite ville à une figure mondialement reconnue, témoigne de ce que le travail acharné, la persévérance et un engagement inébranlable envers la famille peuvent accomplir.
Son histoire ne consistait pas seulement à devenir riche ou célèbre. Il s'agissait de vivre avec intégrité, de rester humble et de toujours s'efforcer de faire mieux. Il a peut-être commencé avec peu, mais il a laissé derrière lui une fortune, pas seulement en argent, mais en leçons, en valeurs et en d'innombrables souvenirs.